Bonsoir à tout le monde. Voilà. Désolé pour ce petit retard. Bien sûr, c'est parce que je suis un peu super occupé avec avec les inscriptions et les admissions qui me fatiguent bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Donc, je veux pas être long ce soir. Je vais être très bref. Donc, dans ce live, je veux parler de deux choses. Je veux parler d'équivalence parce que déjà euh, il y a plusieurs équivalences que j'ai reçues cette semaine. Donc, il y a plusieurs équivalences que j'ai reçues cette semaine et je voudrais un peu parler des équivalences parce que c'est quelque chose d'important dans la procédure. Et ensuite, je vais un peu parler des admissions avant de clôturer ce live-ci. Donc voilà, je dois devoir m'arrêter assez tôt aujourd'hui parce que juste après, je vais travailler avec des personnes que j'accompagne sur leur demande d'admission pour la Haute École Condorcet et pour les autres écoles qui ouvrent au courant de la semaine qui commence demain. Donc là, nous sommes le 6 mars 2022, bien évidemment. Euh, il faut bien que qu'on avance dans les démarches parce que plus ce temps passe, plus on ne se rend même pas compte si on ne fait pas ce qu'il faut faire à temps. Il est fort probable que voilà que nous n'ayons pas une admission. Donc c'est pourquoi ce live-ci, c'est justement parce que vraiment je tiens à ce que je dis, je tiens à vous, que je décide vraiment d'être là aujourd'hui. Mais sinon, ma préoccupation devait être de travailler avec des personnes que je suis personnellement ou des personnes qui sont en possession de mon guide complet. Donc juste après ce live-ci, je vais prendre en privé voilà, les personnes que j'accompagne et également ceux qui ont pris le guide complet. Ça sera toujours ici sur Telegram. Donc, on va discuter par appel vidéo comme c'est ici. Et le but sera de concrétiser. Le but sera de faire des derniers réglages avant que le Condorcet ne commence. Parce que le Condorcet, c'est dans quelques instants. Et rassurez-vous, ça doit aller un peu très vite comme la haute école à Louvain, donc là et là. Ça va aller très vite. Donc, plus vite les choses seront faites. Euh, En fait, plus vite, dès qu'ils vont ouvrir les admissions, quelques secondes, quelques minutes après, voilà, il y aura plus moyen de postuler parce que ça sera déjà complet. Alors, donc, comme je disais, dans, euh, dans cela, je vais parler d'équivalence. Donc, pourquoi je vais parler d'équivalence? Parce que, comme je disais, j'ai reçu des équivalences, j'ai reçu beaucoup d'équivalences, beaucoup de dossiers d'équivalence. J'ai reçu beaucoup de dossiers. Donc, j'ai reçu environ 10 dossiers d'équivalence. Et il y a, heureusement pour moi, il y a eu beaucoup d'équivalences de type long. Et je suis vraiment fier parce que avoir une équivalence de type long, déjà, c'est remporter une première victoire. Donc, parce que avec cette équivalence-là, au moins, on a une chance de pouvoir s'inscrire à l'université. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Maintenant, il faut voir en fonction l'équivalence donne accès pour quel domaine d'études précisément, etc. Donc, déjà, la bonne chose, comme je disais, c'est qu'il y a eu beaucoup d'équivalents de type long cette année. Bien que certains aient tout simplement obtenu un BTS, bien que d'autres soient peut-être même en première année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc, en 2021, il y a beaucoup d'équivalents de type court, basés tout simplement sur le fait que dès lors que tu n'as pas une licence, ou alors que tu n'es pas en licence, ou alors si tu as fait des études de type court dans ton pays,
notamment au Cameroun. Donc, que ce soit dans une école privée, INSAM, que ce soit des écoles comme Scientou, dès lors que tu avais juste un BTS, le plus souvent, ils donnaient un type court. Mais cette année, vraiment, ils ont donné des types longs à beaucoup de gens. Maintenant, oui, donc comme expliqué la différence, c'est qu'avec une équivalence des types longs, l'étudiant a la possibilité de s'inscrire non seulement dans une haute école en Belgique, mais également dans les universités, à condition que l'équivalence donne accès dans ce secteur de formation-là. Alors qu'avec une équivalence des types courts, voilà, déjà c'est impossible de s'inscrire à l'université. L'étudiant ne peut s'inscrire que dans les hautes écoles qui sont considérées comme les écoles privées au Cameroun. Maintenant, donc, l'enjeu qui est sur les équivalences maintenant, ou alors ce qui fait que l'équivalence devient un élément important sur toute la démarche, surtout pour ce qui est des admissions, c'est que le service des équivalences délivre une équivalence qui te donne accès pour des études dans un domaine bien précis. Et si tu postules dans un domaine qui n'a rien à voir avec la décision d'équivalence, il y a de fortes chances que la demande d'admission soit tout simplement rejetée. Et c'est le cas cette année pour beaucoup de gens qui ont eu des admissions dans le domaine de sciences et technologies, un truc comme ça. Et lorsqu'ils ont voulu postuler pour les études en informatique, c'est pas passé. Il y a beaucoup également qui ont eu des équivalents dans le domaine, dans la catégorie économie, et ils ont postulé également à l'université pour des études en sciences économiques et de gestion, c'est pas passé. Donc, il y a vraiment des subtilités qui font en sorte qu'au niveau de l'équivalence, vraiment, il faudrait comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Surtout que ça ne sert à rien de payer 200 € de frais d'études et dossiers et voilà, ne pas être accepté, ça fait plus mal. Et surtout si l'erreur, c'est l'équivalence. Donc, parfois, ou alors, d'après ce que je constate, la faute, c'est pas forcément que vous avez constitué un mauvais dossier ou alors que votre dossier ne remplissait pas un certain nombre de critères. C'est quand même bizarre parce que après plusieurs constats, je sais aujourd'hui que même si, donc ça je prends un cas palpable, pour quelqu'un qui fait des études en informatique au Cameroun, ou alors même au Maroc et aussi un Marocain, il fait des études en informatique, il introduit une demande d'équivalence, donc tu introduis une demande d'équivalence pour poursuivre des études dans le domaine informatique en Belgique. Mais le service de l'équivalence te délivre une équivalence. Je ne sais pas si je vais retrouver. Sciences humaines. Un instant, je vais essayer de retrouver l'équivalence même. C'est le domaine sciences juridiques. Ça va être celui-ci. C'est bien. J'essaie de mettre celui-ci. Voilà. Je l'ai retrouvé. Donc, tu fais des études en informatique et tu introduis une demande auprès du service des équivalences pour faire des études en Belgique dans le domaine informatique et on te délivre une équivalence. Voilà, donc je vais essayer de lire. Donc, on dit après avoir fourni tous les documents, parce qu'il précise toujours tous les documents que vous avez joints à la demande d'équivalence et après, ils vont dire que après avoir analysé tout ça, il convient que ce diplôme te donne est équivalent, voilà, au certificat d'enseignement secondaire supérieur CES en Belgique, enseignement en général, permettant la poursuite d'études dans, ça devient intéressant. Donc, ils disent maintenant, premier point,
dans l'enseignement supérieur de type cours, donc comme je disais, ça c'est uniquement, si l'équivalent c'est uniquement de type cours, les études seront faites uniquement dans les hautes écoles. Deuxième point, l'enseignement supérieur de type long, secteur sciences et techniques, domaine sciences de l'ingénieur et technologie. Alors, tu as fourni ton diplôme de baccalauréat, tu as fait des études en informatique et maintenant tu introduis une demande d'équivalence pour venir en Belgique, continuer dans le domaine informatique, on te délivre dans cette équivalence qui te donne accès aux études, comme je disais, dans le secteur sciences et techniques, domaine sciences de l'ingénieur et technologie. Sauf qu'avec cette équivalence-ci, ce n'est pas possible de postuler dans le domaine informatique à l'université. C'est dommage parce que ça ne donne accès que pour des études dans le domaine de l'ingénieur civil. Je veux bien comprendre que peut-être dans ce domaine-là, il y a d'autres sous-domaines. Et peut-être aussi l'informatique, ça je ne sais pas trop. Mais pourquoi délivrer une équivalence qui, au moment de candidater, va te porter préjudice pour ta demande d'admission? Non, ça je ne comprends pas. Je vais essayer de comprendre, je vais essayer de voir même ça avec le service de l'équivalence parce que c'est pas la faute de l'étudiant. Tu as passé tout ton temps à faire des études en informatique, tu veux venir en Belgique continuer en informatique, mais sauf qu'on te donne une équivalence qui ne te donne pas accès pour les études en informatique, peut-être qu'il faudrait bien qu'à la langue, qu'il précise exactement que c'est pour le domaine informatique, ou alors que c'est valable pour le domaine informatique en Belgique. Donc, vous voyez que c'est pareil pour plusieurs autres domaines. Ça peut être le domaine des sciences économiques et gestion, ou si tu as une équivalence qui te donne accès pour des études dans le domaine économique, je crois que dans un instant je peux regarder, mais toujours dit que c'est dans le domaine économique, c'est pas le même domaine que sciences économiques et de gestion. Donc, il y a vraiment une différence à chaque fois qu'il faut faire. Et je pense que je vais publier peut-être dans la semaine, tout au courant de la semaine, comment catégoriser son équivalence, comment trouver exactement le secteur ou alors le domaine de formation dans lequel il faut postuler à partir de son équivalence. Parce que tout se joue à ce niveau-là. Tout se joue à ce niveau-là. Donc, ça, c'est ce que je tenais à dire pour les équivalences, bien que j'ai encore beaucoup d'autres dossiers au niveau du service des équivalences. Ce que j'ai fait actuellement, c'est que on a introduit des demandes de restitution des originaux. Donc, de toutes les façons, toutes les équivalences qui sont déjà arrivées en ce moment, on a déjà introduit la demande pour la restitution des originaux. Parce qu'il est important déjà d'avoir ces originaux, parce qu'à tout moment, dès qu'on a une admission, il faudrait bien avancer dans la procédure en constituant un dossier de demande de visa. Et pour cela, il faut toujours les originaux. Donc, maintenant, dans la deuxième partie, où je vais également être un peu bref, je vais parler des admissions. Essayer de faire un peu le point jusqu'ici. Donc, jusqu'ici, on a commencé avec des écoles de 7e. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui ont déjà clôturé. Parce que en Belgique, le plus souvent, ça commence avec les classes de 7e préparatoires. Les admissions commencent avec ces écoles-là. Et ça se termine le plus souvent avec certaines hautes écoles, parce qu'après ça, il y a des hautes écoles qui ouvrent, il y a des universités, mais il y a également des hautes écoles qui ouvrent jusqu'au juin, alors que les universités clôturent en avril. Donc, je disais que je vais faire le point long. On avait commencé les hautes écoles, il y en a 2 qui ont déjà fermé. Il y en a, par exemple, la 7e de Mons qui commence si je ne me trompe pas, ça va être soit en mars, soit en avril. Non, ça, je me souviens plus. Attends, inscription, malheureusement, j'ai pas noté. Ouais, le 7 mars. Ouais, le 7 mars. Ouais, même à Mons, donc demain. Ouais, je m'en doutais bien. Les inscriptions en classe de 7e préparatoire commencent demain. Pour ceux qui vont me poser encore la question de savoir c'est quoi une classe préparatoire, donc c'est tout simplement une classe, c'est un peu comme une terminale spéciale, donc c'est une année, ou alors une classe qui prépare l'étudiant étranger pour les études
dans l'enseignement supérieur en Belgique. Et donc, ce n'est pas une année qui est comptabilisée dans le parcours de bachelier de l'étudiant. Après tes études en septième, c'est en ce moment que tu t'inscris dans un domaine bien précis où tu dois devoir suivre tes études en enseignement supérieur en Belgique. Donc, c'est idéal généralement pour ceux qui viennent d'avoir le bac ou alors qui ont eu le bac, ça fait moins de 2 ans ou alors 1 an. Donc, actuellement, après, il y a eu la haute école, la ELA, qui a ouvert les inscriptions et qui a également clôturé le même jour. Et ensuite, on a des universités. Donc, on a commencé, je crois, il y a l'université catholique de Louvain qui a commencé. Sauf que vous connaissez les conditions. Donc, soit il faut avoir 13 sur 20 au bac, avoir une équivalence de diplôme, ou être capable de payer les frais d'études et dossiers qui s'élèvent à 200 euros. Donc, voilà tout ce qu'il faut déjà voir pour être capable d'introduire une demande à l'université. Ensuite, maintenant, il y a eu l'université libre de Bruxelles qui a suivi. Il y a l'université de Mons également qui a ouvert les inscriptions. Il y a aussi l'université de Namur qui a déjà ouvert les inscriptions. Il y a l'université de Liège aussi. L'université de Liège et l'université, bref, toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont déjà ouvertes pour les inscriptions. Maintenant, il faut voir. D'ailleurs, c'est 200 euros de frais d'études et dossiers, donc c'est pas donné. Et ensuite, après les universités, bon, déjà il y a Condorcet qui ouvre cette nuit-ci, donc on doit faire la veillée. Comme je disais tout à l'heure, on va être connecté, on va essayer de faire la veillée parce qu'il faudrait bien que le maximum de personnes que j'accompagne puissent introduire une demande dans la mesure du possible, parce que de toutes les façons, ce sont des inscriptions qui passent comme des fusées. Donc, pour ce qui est des hautes écoles, il y a la haute école Condorcet qui ouvre cette semaine, à la haute école Albert Jacquat également, la haute école, bon, il y a plusieurs autres hautes écoles, hein. Il y a également Enalux qui est même déjà ouvert, ça j'ai oublié d'en parler. Et quoi d'autre? Il y a d'autres hautes écoles également qui vont arriver, hein. Donc, il y a par exemple la haute école de la ville de Liège, il y a la haute école Charlemagne, il y a des écoles qui vont arriver, il y a EFEC, il y a également Prigogine à Bruxelles, il y a ECAM, bref, il y a plusieurs écoles qui vont ouvrir dans les prochains jours également ou dans les prochains mois. Donc, voilà un peu la situation pour ce qui est des écoles où postuler. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire aujourd'hui? Parce que là, franchement, ma tête est sur l'admission, sur les dossiers de mes candidats. Donc, c'est pourquoi ce soir, je suis pas trop inspiré. Mais sinon, je pense que les deux thématiques que j'avais à vous dire ce soir, j'ai assez développé, j'ai assez expliqué l'importance de l'équivalence, la décision d'équivalence, et j'ai également fait le point sur les écoles déjà disponibles pour les demandes d'admission. Donc, comme j'ai dit, je ne veux pas être assez long. Je crois que je vais m'arrêter ici parce qu'il faudrait déjà que je rejoigne mes candidats tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonsoir Maëva, bonsoir Nel, bonsoir Fanel, bonsoir Yuri, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a une question vraiment particulière ou alors, de toute façon, Maëva, Nel, Fanel, on se prend tout à l'heure. Après ce direct-ci, je vais me connecter. Et de toute façon, ce sera toujours sur Telegram. On va faire un appel de groupe où ensemble, on va voir comment est-ce qu'on va se préparer pour le Condorcet. Je sais qu'actuellement au pays, il y a Eneo qui ne favorise pas les choses. Donc, ça serait dommage que... Déjà, il y a des gens qui m'ont dit que ce serait impossible pour eux d'être connectés à une certaine heure, mais bon. Ça, les aléas de la vie. Donc, si la personne n'est pas connectée à cette heure-là, ce serait quand même, c'est dommage. Mais bon, j'espère au moins que vous avez assez de batterie et que vous serez connecté. Bon, de toute façon, on se prend tout à l'heure. Je vais devoir me déconnecter.
On se prend tout à l'heure et si vous avez des questions, je les prendrai à privé. Allez, bonne soirée à tout le monde, bonne soirée déjà à tout le monde et à la semaine prochaine.